Говорит Москва. Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous avais promis un podcast pour réagir à la censure par le Conseil constitutionnel de la loi scélérate interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et destinée en réalité à fliquer absolument tout le monde et à relever l'identité de l'ensemble de ceux qui pourraient s'opposer, même de façon très mesurée, à la Macronie. Donc, ceci peut apparaître comme une bonne nouvelle. Nous allons vite voir que ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une, d'abord parce que parallèlement, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur l'euthanasie qui va transformer les médecins hospitaliers en vétérinaires à piquer les animaux. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont et il faut s'arrêter de cacher, parce que quand on cache les réalités, eh bien on se les prend dans la figure de façon beaucoup plus violente. Par conséquent, il faut les dire, les réalités, et en l'occurrence, ici, la réalité, elle est exactement comme je l'ai dite. Ça, c'est une première chose. Mais donc évidemment, c'est quelque chose qui fait mal, parce que bien entendu, tout sera fait pour que, le cas échéant, les pauvres et les malades et ceux qui n'ont pas le choix de se payer des hôpitaux de luxe, eh bien n'auront pas le choix tout court, et n'auront pas le choix il n'y aura pas d'histoire de directive anticipée ou de n'importe quoi. De toute façon, on vous fera un chantage à la souffrance. On vous dira, si vous voulez arrêter de souffrir, eh bien, mourrez. Mais bon, on sait aussi que l'espérance est là, et que le cas échéant, il existera bien sûr une issue heureuse à tout ça. C'est en tout cas le sens de nos prières. Je crois qu'en ce week-end du 15 août, ça valait quand même aussi la peine d'être rappelé. J'en viens au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, à savoir la censure par le Conseil constitutionnel de cette loi scélérate qui empêche ou qui interdit aux moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, les moins de 15 ans ont en principe des parents ou des tuteurs ou des éducateurs qui sont chargés de réglementer et de réguler et de suivre la vie de ces enfants. Par conséquent, je trouve que c'est tout à fait malvenu de la part de l'État de s'immiscer, mais comme vous le savez aussi, l'idée c'est évidemment de fliquer pas simplement les enfants, mais tout le monde. Et j'en viens au cœur de mon sujet d'aujourd'hui, à savoir la censure par le Conseil constitutionnel de la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bien entendu, il ne s'agit pas de protection des enfants, ça n'est pas du tout ça, il s'agit de simplement fliquer absolument tout le monde, et surtout de relever l'identité de ceux qui postent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, plus d'anonymat sur Internet, comme ça on saura exactement ce que vous pensez de Macron. Or, l'anonymat sur Internet est une bonne chose. Je rappelle par exemple qu'en politique, l'anonymat est bien utile. Il s'exprime notamment dans le secret du vote. Vous votez à bulletin secret. Vous n'êtes pas obligé, et c'est heureux, de dire pourquoi ou pour qui vous votez.
Par conséquent, l'anonymat n'est pas une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est l'abus de cet anonymat pour commettre des délits. Et ça, c'est à la police et à l'autorité policière, judiciaire, etc., de s'emparer de ces choses. Et ça n'est pas à l'État d'essayer de déterminer ce que vous pensez. Parce que le but, évidemment, c'est de générer des profils politiques, éventuellement, pour soit vous remettre dans le droit chemin, soit vous réprimer, etc., etc. Et donc la levée de l'anonymat sur Internet est en ce sens une mauvaise chose. Ce qui en revanche est dangereux, c'est l'utilisation de cet anonymat pour commettre des infractions, des délits ou des crimes. Mais pour cela, il existe des autorités de police et de justice qui n'ont qu'à faire leur travail et qui doivent enquêter pour savoir qui se cache derrière l'anonymat pour commettre telle ou telle chose. Mais c'est pas l'anonymat qui est en cause. Et ça, il faut bien le comprendre. Sinon, sous prétexte que des gens commettent des infractions avec leur voiture, il faudrait interdire la voiture. Bon, il y en a qui y pensent, hein. Et je suis sérieux. Mais c'est pas l'objet du délit qu'il faut interdire, c'est le délit. Et en l'occurrence, l'anonymat, c'est l'objet du délit. Et l'anonymat est, je le répète, et je le répéterai encore, une nécessité en politique dans certains cas. Maintenant, on va se poser la question que vous attendez tous, à savoir pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré. Alors on a vu le théâtre d'ombre, les politiciens, les politocards essayer de se pousser du coude pour s'indigner. On a entendu Valérie Pécresse, on a entendu plusieurs personnes comme ça de la Macronie. Oui, parce que Valérie Pécresse c'est la Macronie, hein. Je veux dire, LR c'est la Macronie, hein. Marine Le Pen aussi, hein, c'est la Macronie. Je rappelle au passage que le reniement national de Marine Le Pen, contre qui on ne retiendra jamais nos coups, tellement elle est malfaisante pour la France, et tellement elle a trahi. Donc ces gens-là ont tous fait en sorte que la loi passe, hein. Il est bien évident que si le Rassemblement national ou le reniement national s'était massivement opposé à cette loi et si les consignes avaient été claires, eh bien, il est possible, voire probable, que cette loi ne serait pas passée. Alors pourquoi elle est passée? Eh bien, on vient de le voir. Et pourquoi elle est censurée? Eh bien, les choses sont très simples. Vous n'avez pas oublié que l'Union européenne et la Führerin Ursula von der Leyen ont... non, je le rappelle pour ceux qui nous donnent en permanence des leçons sur nous, on n'a jamais voulu être gouverné par les Allemands. Voilà, je ferme la parenthèse. Eh bien, la Führerin a, plus que sous le coude d'ailleurs, bien avancé, le Digital Service Act. Alors ces gens-là, il faut savoir que... alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que on ne se donne même plus la peine de traduire le nom des lois dans les langues nationales, hein. Aujourd'hui, c'est tout, ça sort en anglais. Si vous parlez pas l'anglais, démerdez-vous. Donc, cette loi qui aurait pu tout simplement se traduire par, je sais pas moi, la LSN par exemple, hein, loi sur les services numériques. Bref, cette loi qui est tout aussi scélérate est voulue par l'Union européenne. Et l'idée, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle la loi nationale a été censurée, eh bien, c'est parce que l'Union européenne veut en réalité garder le contrôle de la censure sur Internet. Voilà, la réalité, elle est là. Et donc, ils ne veulent pas que, à la Commission européenne, on ne veut pas, à Bruxelles, on ne veut pas que qu'au niveau national, on puisse prendre des dispositions législatives
et qui pourrait, le cas échéant, entrer en conflit avec le fameux Digital Service Act. Voilà. Non, tout d'un coup, je tique parce que le mot digital me gêne terriblement. Enfin, ça me fait penser à un doigt. Mettez-le où vous voulez, hein. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment tout à fait ridicule. Voilà. Digital se traduit par numérique en français. Tenez-vous le pour dit une bonne fois pour toutes. Moi, je censurerai absolument tous les commentaires qui me mettent digital à la place de numérique en français. Si c'est un commentaire en anglais, c'est encore autre chose. Hein, c'est simplement parce que les touches sur le téléphone ou avec les numéros dessus, ça s'appelle digit, et puis que du coup, on a associé digit avec numéro, et digit du coup avec numérique, et c'est pour ça que c'est devenu digital en anglais. C'est aussi bête que ça. Et comme nous avons cessé d'être indépendants, nous parlons la langue de l'Empire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est autodestructeur pour la dite langue, mais enfin ça c'est encore un autre débat qui nous amènerait très loin. Mais enfin, en tout cas, ces histoires de langue sont des choses très très importantes. Pardon de faire un peu cette digression, mais ce sont des choses très importantes et vous m'en entendrez certainement reparler dans les podcasts. Toujours est-il que en réalité, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est Bruxelles qui a dit non. Le Conseil constitutionnel est une véritable marionnette pour le pouvoir en place. Hein. Le Conseil constitutionnel fait ce que le château fait ou le château lui dit de faire et ce que le château lui dit de faire. Il y a eu une espèce de tour de passe-passe où, quand la loi est passée, Bruxelles a dit nein, das ist nicht möglich. Et donc tout de suite, évidemment, l'Élysée, les doigts sur les coutures des pantalons, a dit pardon, excusez-moi. Et pour ne pas perdre la face, il a dit au Conseil constitutionnel, à Ferrand, il dit tu censures, tu me censures ça, et ça a été censuré. Et comme ça, après, ça fait la pièce de théâtre peut le théâtre de marionnettes peut continuer puisque évidemment si le château avait dit non cette loi on en a besoin, le Conseil constitutionnel n'aurait rien censuré. Enfin, faut être sérieux 2 minutes. Hein. D'un côté, on vous dit que interdire aux gamins d'accéder aux réseaux sociaux, c'est pas constitutionnel, mais par contre piquer les gens comme des chiens, c'est constitutionnel. Faut arrêter de se ficher du monde, c'est pas très sérieux. Et ensuite, l'Union européenne, Bruxelles, ne veut pas perdre le contrôle de la censure sur Internet. Elle ne veut absolument rien laisser, même pas des miettes, au niveau national. Donc ça c'est une première chose. Et en plus, elle ne veut pas nécessairement que les enfants n'aient plus accès aux réseaux sociaux, parce qu'elle veut utiliser les réseaux sociaux aussi pour les manipuler, y compris pour les manipuler à des fins commerciales. Hein. Il y a quelque chose derrière de mafieux. Par conséquent, le Conseil constitutionnel, pour que la France a fait un faux pas, le législateur français a fait un faux pas, et on a demandé au Conseil constitutionnel de censurer tout simplement cette loi pour corriger ce petit faux pas, chose qui a été faite, mais ne vous inquiétez pas. Ou plutôt si, inquiétez-vous, parce que la censure sur Internet, si elle ne passe pas par la porte, elle reviendra bien entendu par la fenêtre, et là ce ne sera absolument pas démocratique, puisque ce sera une directive européenne, une directive de la Commission. Ça a déjà commencé. Il n'est pas question effectivement qu'il laisse, en tout cas aux entités nationales, aux lenders, qui leur laisse
le choix de quoi censurer. Ça, c'est nous qu'on décide, comme on dit chez moi. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. Je ne vous quitterai pas sans vous avoir remercié, notamment pour l'abonnement. Alors déjà pour votre fidélité en général, mais pour les abonnements qui, sur la chaîne YouTube, qui a un peu plus de 3 semaines maintenant, eh bien, grimpe beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé. Merci beaucoup. Je vous demanderai bien sûr de relayer ce podcast. Je veux remercier les habitués, les Denis, Arnaud, Isabelle, et bien sûr Cédric qui relaie pratiquement systématiquement ce que je poste. Évidemment, ça nous aide beaucoup. Ceux qui suivent ce podcast sur YouTube, eh bien, n'oubliez pas le pouce en l'air, les commentaires qui aident à grimper dans l'algorithme. Beaucoup de vos commentaires sont extrêmement sympathiques. Je les lis absolument tous. Bien sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai vaguement une vie professionnelle à côté. Je m'occupe. Donc, je vous prie évidemment de m'excuser, mais en tout cas, tous vos commentaires sont lus et ils sont extrêmement importants. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et souvenez-vous, Macron, Ursula, tout ça, ils n'aiment pas que vous relayiez ce genre d'informations. Donc si vous voulez leur faire plaisir, ne relayez pas. Dans le cas contraire, évidemment, n'hésitez pas à relayer. Voilà, j'arrête là mon blabla. J'ai été un peu long. Plus long que ce que j'aurais voulu, puisque je voulais maintenir ce podcast extrêmement dans des temps et des délais extrêmement courts. Voilà. La semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura un nouveau podcast, parce que l'actualité l'exige, parce que c'est l'été. Et nous allons parler de Vladimir Poutine. Et oui, et là aussi on va essayer d'en parler sous un angle à la fois inconnu de la part des poutinolâtres et inconnu du côté des poutinophobes. Voilà. Je vous retrouve donc à cette occasion et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Salut! Thank you.